Bonjour, je voulais témoigner mon soutien à la famille de Mamadou Bari, guinéen, père de famille tranquille, universitaire respecté et apprécié de ses collègues et élèves, qui a perdu la vie en marge de la CAN 2019. D'après des témoins présents sur les lieux, Mamadou, qui venait chercher sa femme à l'arrêt de bus, a été pris à partie par un supporter algérien qui l'avait pris pour un Sénégalais alors que les deux pays, Algérie et Sénégal, s'affrontaient ce soir-là pour le titre de champion d'Afrique. Il a été victime d'une agression verbale puis physique d'une extrême violence qui lui ont causé des lésions cérébrales, mis dans un coma profond dans la soirée du 19 juillet et entraîné son décès le lendemain, samedi 20 juillet 2019. Pour illustrer l'état dans lequel cette compétition intracontinentale a mis certains individus de l'Afrique blanche, je vous fais suivre une vidéo très éloquente d'un jeune Tunisien suite à la défaite de la Tunisie le 14 juillet dernier contre l'équipe du Sénégal. Wallah el Adim, les Sénégalais, vous êtes la pire race au monde. Wallah, qu'Allah vous tue. Il fait un truc à la Hitler, il vous rase tous un par un. Wallah, vous êtes des merdes. Vous puez la merde. La CAN, Wallah, tous les arbitres, ils sont payés. Vous trichez, bande de sales noirs. Wallah, des tricheurs, aucun mérite. Deux passes, vous savez pas faire. Là, à la 116e, la balle avec la main. Non, toute la tête, il n'y a pas penalty. Bande de tricheurs, Inch'Allah, l'arbitre, il le retrouve, il le séquestre. Wallah, Sénégal, aucun mérite. On doit vous faire du sexe. Dans la chatte poilue à vos mères, bande de noirs. On doit vous enculer, bande de tricheurs. Wallah, el Adim, vous êtes des tricheurs, bande de chiens. Toutes les cannes, on se fait voler. Toutes les cannes, les arabes, ils gagnent pas. Pourquoi? Parce que les noirs, ils trichent et ils payent la canne, ils trichent. Bande de tricheurs. Yeah, Allah. Wallah, Alim, on vous a fait du sale du début à la fin du match Tunisie. On devait vous enculer. 3-0, c'était pas suffisant même. Bande de chiens. Il y a penalty à la 116e. Au penalty, vous aurez enculé, on tire trop bien. Voilà, tout est dit. Vous imaginez donc la tension ce soir du 19 juillet où le Sénégal risquait de leur mettre une nouvelle fessée. La passion du sport ne peut justifier une telle violence. Elle est la résultante d'une construction culturelle contre laquelle, visiblement, l'Afrique blanche ne fait pas grand-chose. Cette négrophobie culturelle et endémique, vous en connaissez les expressions. La discrimination raciale, la violence, les moqueries, les tracasseries administratives que subissent nos congénères qui vivent ou partent étudier dans les pays du Maghreb. Les tensions raciales exacerbées en Mauritanie, où l'esclavage n'a été aboli que dans les années 80. Les traitements inhumains et dégradants des migrants africains qui transitent par la Libye, l'Algérie ou le Maroc, dans l'espoir d'atteindre l'Europe où, croient-ils, leur vie sera meilleure. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent l'humiliation, la violence gratuite, la résurgence de l'esclavage. On parle de fermes humaines où les organes des migrants sont prélevés et même de cannibalisme où leur chair sert à fabriquer des kebabs. Les Beurs ont un problème avec les Blacks, mais nous ne pouvons pas le régler à leur place. Ce problème découle, bien évidemment, de la traite négrière au cours de laquelle, pendant des siècles, les arabo-musulmans ont dominé l'homme noir. Ce passé glorieux pour eux, si tant est qu'on puisse tirer une gloire à se comporter comme des barbares, des ennemis de la race humaine, hante leur inconscient collectif et imprègne leur langue. En effet, il existe un lien sémantique entre le mot carlouche, noir, et le mot excrément. Voilà pourquoi ce jeune Tunisien scande ce mot à plusieurs reprises comme un leitmotiv, merde, 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 pour parler des Noirs. Et il se raccroche à ce passé glorieux selon eux, avec d'autant plus de force qu'à l'époque actuelle, ils sont dominés économiquement, culturellement et socialement. Ils soignent leur ego blessé en manifestant leur mépris à l'égard de ceux qu'ils croient, à tort, leurs inférieurs, les hommes noirs. Mais à la lumière de ce que nous, Blacks, découvrons sur notre histoire cachée, cette détestation pathologique des Beurs cache en réalité une jalousie viscérale, car ils savent que le père fondateur de leur foi, même s'il le nie avec véhémence, était un homme noir. Que les Sarrasins et les Maures qui ont déferlé sur l'Europe n'étaient pas des Arabes, mais étaient des hommes noirs.
que les inventeurs de l'arithmétique, de la géométrie et du zéro n'étaient pas des Arabes, mais des Chaldéens, des hommes noirs, tout comme les Babyloniens. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Tous les arabo-musulmans ne sont évidemment pas à mettre dans le même panier. Mais je ne vais pas taire ce problème d'une extrême gravité qui a coûté la vie à un homme, innocent de toute attaque, de toute provocation, pour préserver la susceptibilité de ceux d'entre eux qui sont corrects. Les autorités françaises, algériennes et guinéennes prendront-ils les sanctions à la mesure de ce crime odieux? On ne peut que l'appeler de nos vœux, sans grand espoir toutefois d'être entendu. Mais pour l'heure, nous devons préserver notre communauté et tout particulièrement nos enfants et nos jeunes. En tant que parents, nous devons nous demander si les arabo-musulmans que nos enfants côtoient dans les espaces communs de vie, cités, écoles, clubs sportifs, sont réellement leurs alliés, compte tenu de cette négrophobie viscérale. Je me suis posé la question et ai esquissé les réponses dans mon essai intitulé « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseils aux parents ». J'ai aussi réfléchi au phénomène récent d'islamisation galopante de nos jeunes, et tout particulièrement des jeunes noirs de tradition chrétienne, qu'ils soient du continent ou de la diaspora. Animés du zèle des nouveaux convertis, ils risquent de soutenir des causes ou de combattre des guerres qui ne sont pas les leurs, au lieu de consacrer leur temps et leur énergie à leur et à notre restauration à tous. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne, encouragez-moi en likant, commentant et partageant largement mes vidéos. Merci.